c'est une vidéo qui parle des amortissements et de l'impact sur la plus-value. Et en même temps, tant qu'à faire, autant faire la comparaison entre investir à l'IS, qu'est-ce qui se passe quand on investit à l'IS au moment de la vente, et qu'est-ce qui se passe quand on investit à l'IR. Donc l'IR, c'est aussi bien SILIR qu'en nom propre. Et donc là je parle de location nue, je ne parle pas de location meublée. Donc je vais faire un petit postulat de départ où on va parler d'un immeuble qu'on a acheté 100. On le revend 200. Ok. Et après, ce qui va être intéressant de savoir, c'est quand est-ce qu'on le revend. Est-ce qu'on le revend au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. J'ai préparé une petite fiche mémo ou une petite fiche récapitulative pour cette vidéo. Donc, parce qu'en fait, j'ai fait une première vidéo et on ne voyait absolument pas ce que j'avais écrit. Donc, si c'est le cas là pour cette vidéo-là, je vous invite à télécharger le support. Comme ça, vous suivez en fonction du support. Normalement, il est peut-être pas présenté de la même façon, mais quasiment. Et en plus, il y a les avantages et les inconvénients que j'ai mis en petit récap. Donc voilà, je vous invite à aller télécharger. Et puis tant qu'à faire, si la vidéo vous plaît, likez-la. Voilà, au final, je préfère quand c'est plus rapproché, au moins je suis sûre que vous allez voir. Donc, on va commencer par la SCI à l'IS. Et la particularité de l'IS, c'est l'amortissement. Donc l'amortissement, en fait, c'est de constater la perte de valeur du bien sur une durée qui est plus ou moins longue. Donc c'est vrai que pour les immeubles, c'est assez long. Donc là, j'essaie de représenter un plan d'amortissement. Et au bout de quelques années, on va avoir une partie qui va être amortie. Donc imaginons au bout de 5 ans, on va avoir amorti peut-être 10% de l'immeuble. Okay. Donc on va avoir amorti tout ça. Alors si on veut reprendre les termes comptables, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette partie-là qui est en rouge, qui correspond donc à la quote-part de l'immeuble qui a été amorti. Et ce qui va rester ici, c'est ce qu'on va appeler la VNC, la valeur nette comptable. Et c'est à partir de cette valeur nette comptable qu'on va calculer le montant de la plus-value. Donc du coup, vous l'aurez compris, la VNC, qu'est-ce que c'est? C'est le prix d'achat. Donc le prix d'achat, c'est frais d'acquisition inclus en fonction du choix que vous avez fait lors de l'acquisition de l'immeuble. Est-ce que vous avez décidé de les déduire directement de vos revenus dès la première année, ou est-ce que vous avez décidé de ne pas les déduire, de les amortir? Et dans ces cas-là, donc le prix d'achat qui va être amortissable va intégrer les frais d'acquisition. Ok? Et donc on a le prix d'achat, donc c'est la totalité du plan d'amortissement. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on n'amortit pas le terrain. C'est quelque chose qui ne perd pas de valeur. Donc l'administration fiscale refuse qu'on amortisse un terrain. Donc là, on a la totalité du plan d'amortissement. Et donc ce qu'on a amorti, c'est cette petite part en rouge. Et donc ce qui reste, c'est la valeur nette comptable qui va nous permettre de calculer la plus-value. Maintenant, je vais partir dans l'idée où on revend le bien au bout de 5 ans. D'accord? Donc, pour prendre des chiffres ronds, je vais dire qu'au bout de 5 ans, on a amorti 10% de l'immeuble. Ok? Donc, on a un amortissement qui représente 10%. Ok? Donc, on a amorti au bout de 5 ans 10%. Le montant de la VNC est donc le montant de départ, donc les 100 à laquelle on a acheté l'immeuble, moins les 10%, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, on a 90 de VNC. Et donc, pour calculer la plus-value, on va prendre le prix de vente, donc les 200, auquel on va soustraire le montant de la VNC, et ça nous donne le montant de la plus-value qui est là de 110. Alors, comment vont être imposés ces 110 quand on est à l'IS? Alors, quand on est à l'IS, en fonction de comment on a investi, on va avoir la possibilité ou pas de bénéficier du taux réduit à 15%. Donc, si vous bénéficiez de ce taux-là, du coup, vous allez avoir une partie de votre plus-value qui va être imposée à 15%, donc jusqu'à 38 120 €. Parce que, en fait, quand je parle de 90, c'est 90 000, 100 000, etc. Je fais des chiffres ronds pour faciliter en fait les calculs, mais le montant exact qui est donné par l'administration fiscale, c'est 38 120 €. Donc on a le droit d'imposer, de calculer un impôt à 15% pour une quote-part de bénéfice allant jusqu'à 38 120 €. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ces 15%.
pour la partie qui va aller jusqu'à 38 120 €. Et pour l'au-delà, du coup, ça va être imposé à 28%. Alors, ce que je voulais dire par rapport à l'imposition à 28%, c'est qu'en ce moment, il y a une transition d'un taux de 33,5% vers un taux à 28%. Et pour ça, en fait, le gouvernement a décidé d'échelonner. Donc, c'est un échelonnement qui part de l'année 2017 jusqu'à l'année 2020. Donc, en 2017, c'était une imposition à 28% jusqu'à 75 000 € de bénéfices. Et au-delà, donc 33 un tiers. Et pour 2018, c'est à partir de 1 million qu'on va être imposé à 33 un tiers. Et bon, voilà, pour arriver à un taux de droit commun à 28% en 2020, sachant que bon, ça peut changer d'ici là. Donc, ce qui nous fait que pour une plus-value de 110, le montant de l'impôt va être à peu près de 20, puisqu'on va avoir 5 700 € qui vont être donc soumis à 15%. Enfin, on va avoir 5 700 € pour la partie 15%, et puis je crois 14 000 € pour la partie à 28%. Donc, quand on est à l'IS, au bout de 5 ans, dans notre exemple, on arrive à une imposition de la plus-value d'environ 20 000 €. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait à l'IS, on va voir comment ça se passe quand on est un SCI à l'IR ou encore quand on est sous le régime du nom propre. Alors, en nom propre ou SCI à l'IR, c'est quasiment, enfin c'est la même chose en fait. L'imposition de la plus-value a deux composantes. La première composante, c'est l'impôt pur, donc l'imposition pure, qui, elle, est à 19%. Et puis, on a les prélèvements sociaux qui sont de 15,5%. Alors, sachant que ça va changer en 2018, et je crois qu'ils vont passer à 17,2%. Mais voilà, donc il y a deux composantes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sous le régime des particuliers, donc en nom propre ou en SCI à l'IR, l'administration fiscale a prévu une exonération pour durée de détention. Okay, donc c'est une exonération de la plus-value, une exonération d'impôt. Okay, et alors, ça se fait en deux temps, parce que comme ils sont très malins, en fait, ils n'ont pas pensé à raccorder les deux. Mais en gros, pour l'imposition à 19%, vous avez le droit à une exonération pour durée de détention de 6% par an à partir de la 5e année de détention. Donc, c'est vraiment de date à date. Ok, voilà. Et on arrive donc, on aboutit à une exonération totale après 22 ans de détention. Alors j'ai mis une petite astérix juste pour vous dire qu'il y a quelques années, c'était un taux qui était passé, la durée de détention c'était 15 ans, au bout de 15 ans on était exonéré, puis après c'est passé à 30 ans, puis après c'est repassé à 22 ans. Voilà, c'est un peu le problème de l'IR, c'est qu'on ne sait jamais, en fait, on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer à 10 ans, 30 ans ou 50 ans, parce que en fait, ça change vraiment tout le temps. Par exemple, si on parle du régime des particuliers, donc l'imposition des particuliers, on voit que depuis 50 ans, ça ne cesse d'augmenter, alors que le régime des sociétés, on voit que depuis 50 ans, ça ne cesse de diminuer. Voilà, ça c'est les tendances actuelles. Et surtout, on n'a aucune vision long terme sur le régime des particuliers. Okay, et donc après, on a la partie prélèvements sociaux, donc qui sont eux à 15,5%, donc avec un passage à 17,2% pour 2018. Alors c'est pas encore voté, hein, mais c'est ce qui est prévu. Et les prélèvements sociaux bénéficient eux aussi donc d'un abattement pour durée de détention. Et cet abattement est de 1,65% par an, donc toujours à partir de la 5e année, pour arriver à une exonération totale au bout de 30 ans. On va voir tout de suite comment calculer le montant de la plus-value quand on est au régime de l'IR. Donc en fait, on a juste à retenir le prix de vente, on déduit le prix d'achat, donc le prix qui est noté sur l'acte notarié, et on a aussi la possibilité de déduire un forfait de 7,5%, et en fait, ce forfait correspond aux frais d'acquisition. Alors les frais d'acquisition, c'est tout ce qui est frais notaires, etc. Et la possibilité, quand on achète son bien, c'est soit on va déduire ces frais-là dès l'année d'acquisition, donc on va les déduire sur les loyers, ou soit on ne les déduit pas, et dans ces cas-là, il est possible de les déduire
via un forfait de 7,5% ou si c'est moins intéressant, enfin si c'est plus intéressant pour vous d'être au réel ou encore le réel. Donc du coup là on arrive sur une plus-value à 92,5 pour la même vente. Et donc on va voir quelle va être l'imposition 5 ans après et 10 ans après. Au bout de 5 ans, on a un abattement donc sur la partie impôt à 19% et on va avoir un abattement sur la partie prélèvements sociaux. Juste pour mémoire, hein, donc l'imposition à 19% est exonérée après 22 ans et les prélèvements sociaux, il faut attendre 30 ans. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le montant de la plus-value, on déduit donc l'exonération. Donc là, comme on est après 5 ans, donc c'est 6%. Et ensuite, on applique le taux de l'impôt. Donc là, on arrive à 16,5 et on fait la même chose pour les prélèvements sociaux. Et donc au total, pour une plus-value de 92, on arrive à une imposition de 30 ans. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, c'est le notaire qui va calculer le montant de la plus-value. Quand on est au régime de l'IR, c'est le notaire qui calcule le montant de la plus-value, alors que quand on est à l'IS, c'est le comptable de la société qui va le calculer. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que sous le régime des particuliers, quand la plus-value est supérieure à 50 000 €, il y a une imposition supplémentaire. Alors, je ne sais plus exactement quel est le taux, mais j'ai fait un petit guide, en fait, un petit récap complet sur la plus-value. Donc, le taux est indiqué dans ce document-là. Et puis après, je pense que sur Google, on peut trouver facilement le taux. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout au-delà de 50 000 € de plus-value, il y a une imposition supplémentaire. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait apparaître. J'aurais peut-être dû. Bon, du coup, je suis partie regarder et effectivement, donc l'imposition supplémentaire, elle varie entre 2 et 4%. Pour déterminer si la plus-value est supérieure à 50 000 € c'est après avoir eu les exonérations pour durée de détention. Donc, il faudrait rajouter 2% et donc dans notre cas, ça fait à peu près 1 000 € en plus. Donc, on arrive facilement à 31-32 d'imposition sur la plus-value au bout de 5 ans. L'IS paraît plus avantageux que l'IR. Cependant, la distinction qu'il faut bien faire entre l'IR et l'IS, c'est que quand vous êtes à l'IS, finalement, c'est votre entreprise, donc c'est la société qui va détenir le montant restant de la plus-value. Vous n'allez pas pouvoir utiliser comme bon vous semble cet argent-là. Vous ne pourrez pas partir en vacances, vous ne pourrez pas vous acheter une voiture. Voilà, vous n'avez pas toute la liberté d'utiliser cet argent-là. Pour récupérer cette liberté-là, il va falloir vous verser des dividendes. Et c'est pareil, les dividendes sont imposés. Vous allez quand même pouvoir utiliser cet argent-là pour réinvestir dans un projet professionnel. Soit, quand je parle professionnel, c'est soit dans un autre immeuble ou soit dans un autre projet, vous allez pouvoir réinvestir. Vous allez peut-être pouvoir, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de votre patrimoine, mais si vous avez un patrimoine qui est assez important et que l'utilisation d'une voiture semble nécessaire, vous allez pouvoir acheter cette voiture-là parce qu'elle va être utile pour votre activité. Mais s'il n'y a pas de lien avec votre activité, vous n'allez pas pouvoir disposer librement des fonds. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors que quand on est à l'IR, ok, on va avoir une grosse imposition, mais après, l'argent, c'est pour nous, on en fait ce que l'on veut. On peut partir en vacances, on peut s'acheter un nouveau chien, ce que l'on veut. Voilà, l'argent, il est dans notre poche. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi, c'est qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans. Donc après 10 ans de détention, on a l'imposition, l'exonération pour durée de détention sur la partie imposition à 19% qui passe à 30% donc d'exonération, ce qui est assez conséquent. Et puis pour les prélèvements sociaux, on arrive à un abattement de 8,5%. Et donc au final, après 10 ans de détention de l'immeuble, on arrive à 25 de plus-value auquel il faut rajouter également la plus-value pour l'imposition supplémentaire parce que la plus-value est supérieure à 50 000 €. Donc là, je l'avais estimé tout à l'heure, ça faisait à peu près 1 000 €. Maintenant, si je veux comparer avec l'IS au bout de 10 ans, donc à l'IS au bout de 10 ans, on va avoir amorti beaucoup plus
que 10%. Donc moi j'ai tablé sur 30% parce que en fait on va amortir l'immeuble par composants, par exemple l'électricité, l'huisserie, les peintures, etc. Ça va être des composants qu'on va généralement amortir sur une période de 10 à 15 ans. Donc au bout de 10 ans, voilà, j'ai trouvé ça juste de mettre 30% d'amortissement. Après, je peux me planter parce que de toute façon, c'est vraiment en fonction de plein de critères. C'est en fonction du terrain, en fonction du lieu, en fonction de l'immeuble, du type d'immeuble aussi. Voilà, aussi la destination de l'immeuble. Donc là, dans notre exemple, j'ai indiqué qu'au bout de 10 ans, on allait avoir un abattement, enfin pas, un amortissement de 30%. Donc, au bout de 10 ans, on va arriver à avoir une VNC donc de 70, parce que là, c'est plus 10% qu'on va enlever, c'est les 30%. Ensuite, ce qui nous fait donc une plus-value de 140. Et au niveau de l'imposition, donc si on bénéficie du taux réduit à 15%, donc ça sera toujours la même quote-part d'imposition, donc ça fera 5 000 et quelques euros. Et pour l'au-delà, si on cumule les deux, ça fait donc un total d'imposition de 31,4. Donc ce qu'on peut voir, c'est que au bout de 10 ans, l'IS est moins intéressant. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on est en SRI à l'IS, en fait chaque année, vos amortissements vont vous permettre d'avoir une économie d'impôt. Donc si vous voulez voir un peu le mécanisme, comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, enfin je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est sur les amortissements. Je crois que c'est c'est comprendre les amortissements, je ne sais plus quoi. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que ok, à l'IS, on paye plus cher, mais finalement, grâce à l'amortissement, c'est un peu comme si on étalait, enfin on n'étale pas, mais tous les ans, en fait, on va bénéficier déjà d'une diminution d'impôt. Donc après, ok, elle va se répercuter à la fin de la détention. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Et puis, voilà, le régime de l'IR avec son exonération, il est quand même top. Je pense avoir tout dit, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. D'ailleurs, je fais des vidéos en fonction des questions que l'on me pose. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!